L'analyse que je fais, c'est qu'on ne joue pas avec discipline. L'analyse que je fais, c'est qu'on mène de plus 8, plus 10, et on se met à faire n'importe quoi. On a des passes faciles à faire, on ne les fait pas. On demande de mettre la balle à l'intérieur, on ne la met pas. C'est dur, c'est dur. Et derrière, en défense, on prend des paniers faciles. Eux, ils bougent le ballon. Je ne sais pas le nombre de layups qu'ils ont trouvé ce soir, mais sur des coupes, sur des trucs où on est en retard. Voilà, c'est difficile. Je pense que sur les 40 minutes, oui, c'est vrai qu'on a réussi surtout à laisser passer l'orage. Boulazac était très adroit dans le premier quart-temps, on prend 32 points, je crois, quelque chose comme ça. Donc on espérait faire un match sur 70 points, donc ça n'a pas été le cas. Donc, heureusement, on n'a pas été trop maladroit non plus, donc on a réussi à rester au contact. On revient avant la mi-temps, et puis ce que j'espérais, c'est qu'on passe devant et qu'on mette le doute à cette équipe. Elle est chez elle, elle a perdu déjà 2 fois à la maison, on savait que c'était là qu'il fallait appuyer. Nous aussi, on est en doute, mais ce match-là, bon, pour nous, c'est un bonus. Donc voilà, on a joué peut-être plus libéré, on a été beaucoup plus agressif que les matchs précédents, et c'est la première fois où on arrive à avoir vraiment beaucoup de réussite près du cercle, et ça nous fait du bien parce qu'on a Larson qui met des paniers importants, on a les extérieurs qui arrivent à driver, qui trouvent des intervalles, donc voilà, des choses qu'on n'avait pas sur les matchs précédents, donc c'est pour nous une victoire importante. Je pense construite avec le cœur, avec l'apport des 10 joueurs, donc ça c'est intéressant aussi, et le travail commence à payer. Donc déjà face à Lille c'était un peu mieux, et ce soir face à Boulazac face à une équipe qui est diminuée par les blessures, mais voilà, on a chacun nos soucis, et je crois qu'on a profité de la situation pour l'emporter ce soir. J'ai trouvé qu'on avait mis du rythme, ça c'était une chose importante, que l'intégration d'un joueur qui est arrivé il y a 3 jours, c'est positif. Ça c'est une chose qui est positive quand même. On est aujourd'hui en difficulté avec des blessés aussi, donc ça reste compliqué. Donc le groupe en fait navigue un peu, je dis pas à vue, mais avec des joueurs qui arrivent, d'autres qui sont sur le banc de touche, Aurélien qui a peut-être un petit point aussi sur la fin de rencontre, parce que quand on est un peu diminué, on sollicite les autres joueurs. Et voilà, et on a aussi des moments clés, comme tu disais tout à l'heure, dans le match où on peut prendre quelques points d'avance, hein, ou quand l'autre équipe revient, on a des tirs complètement ouverts, et on ne les met pas. Et quand on perd un petit ballon, on a été sanctionné immédiatement par du jeu rapide et du jeu de transition de l'équipe de Saint-Chamond qui a été performante ce soir dans ce secteur-là. Je trouvais beaucoup mieux en rythme, mais après derrière on n'arrive pas à replier, et puis dans les choix offensifs on donne un peu trop de ballons à l'adversaire, et puis derrière ça devient un petit peu plus compliqué. On commence le match avec de la discipline, et on trouve des shoots ouverts, on trouve des paniers faciles, et on mène, et une fois qu'on mène, on commence à... Il y a la petite passe qu'on ne fait pas, il y a la petite défense qu'on ne va pas faire, la consigne qui est donnée, on ne la respecte pas. Et petit à petit, ça continue, et au final, ils reviennent, et nous, on se met à douter. Et voilà, après, ils ont très bien géré la deuxième mi-temps, et voilà, nous, on était derrière. On fait 2-3 erreurs sur Salmon qui m'ont un petit peu crispé, également sur Marco qu'on laisse arriver 2-3 fois facilement. Après le reste, on savait que Robertson allait mettre ses points, que Williams allait mettre ses points, et j'avais plus peur d'un garçon comme Salmon ou des drives de Pelin. Mais dans l'ensemble, les consignes étaient assez bien respectées. On fait quelques erreurs, mais qui n'en fait pas, et on ne serait pas ici. On récupère un joker, une des 2 défaites qu'on a eues à la maison, ça nous permet de récupérer un joker en gagnant surtout dans une salle comme celle de Boulazac, puisque je pense que quand ils auront refait des ajustements avec les blessures ou le retour des blessés, ça sera une autre équipe. Donc voilà, pour nous c'est une victoire importante qui permet de lancer la saison, qui permet de donner confiance et de valider le travail qu'on fait depuis le début. Quand il faut gagner des matchs, l'entraîneur est toujours, on va dire, sous pression, et seuls les joueurs finalement peuvent lui donner un petit peu d'espoir. Voilà, c'est les joueurs qui jouent d'abord, hein, on peut toujours se plaindre qu'on n'a pas les situations de shoot, qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça, mais à un moment donné, quand on les a, il me semble bien les avoir vus un petit peu comme tout le monde, et qu'on ne met pas dedans, eh ben, quand on est entraîneur, on sent une forme d'impuissance par rapport à ça. Donc ça complique forcément
le fonctionnement du groupe. Je dis, moi j'attache toujours de l'importance à la relation humaine dans les équipes de basket que je construis. Celle que j'ai construite aujourd'hui va peut-être finalement m'enterrer. Et c'est une équipe de basket qui, je pense, avait pour moi, humainement, ce que j'ai défendu depuis le début de l'année, des choses, et je ne pensais pas que ces joueurs-là, finalement, seraient peut-être mes propres fossoyeurs. Un entraîneur qui perd, il y a des coachs qui disent, il faut toujours, quand on arrive dans un club, toujours, c'est pas la peine de s'installer et de laisser toujours une petite boîte à chaussures. Voilà, donc ça, je me rappelle tout le temps de ça. Aujourd'hui, je ne me sens pas soutenu par les gens à qui j'ai beaucoup donné. Je ne parle pas de l'environnement, du club, je parle des joueurs de basket que j'ai fait venir et que j'ai soutenu et que je soutiens, parce que je pense que ce sont des bons joueurs. Mais aujourd'hui, quand on est sans argument par rapport à ça, on joue un match, on sait qu'on est en difficulté, et des joueurs majeurs passent complètement en maille. Donc voilà, ça complique. Alors, les menaces ou autre chose, moi ce que je cherche, c'est toujours les solutions. Les menaces, moi je suis l'entraîneur de l'équipe et je veux chercher des solutions. Donc si la solution, c'est de changer d'entraîneur, j'en discuterai avec le président, tout simplement. Un véritable poste 5, je suis complètement d'accord, c'était une stratégie de base, c'est-à-dire que quand j'ai construit mon groupe, j'avais laissé un poste, bon là j'ai rentré ça parce que je pensais qu'il fallait faire un petit rééquilibrage, j'ai basculé au rien dans le poste 4 qui est son poste d'origine, donc il a fait une bonne performance, une bonne prestation ce soir. Il faut un joueur près du panier qui verrouille, mais aujourd'hui, je pensais, c'est-à-dire quand j'avais construit, que d'abord l'apport, on n'a pas l'excitant quand même qui peut apporter quand même quelques paniers et quelques rebonds et quelque chose comme ça. On se fait impacter un petit peu dans la puissance physique des joueurs ailiers, je pense à Zoukauskas en particulier, mais Jérôme Sanchez n'est pas ici. La rotation est très diminuée de mon équipe. Un poste 5, après pour en trouver un aujourd'hui, en effet, j'ai commencé à chercher. Mais avant de prendre certaines décisions, il y a des choses aussi un petit peu à assainir très certainement. Voilà. Mais je le rappelle, la confiance, c'est ce que j'ai misé humainement. Et aujourd'hui, c'est toujours ce qui me choquera, m'impacte aujourd'hui. Et je pense, alors peut-être que je suis allé peut-être trop vite, je sais pas, dire voilà une équipe de Pro B, il faut des mecs qui maillotchent, etc. Je pensais qu'avec des gens qui humainement pourraient s'entendre et qui, dans la compréhension du jeu et du basket, pourraient compenser ça, je me rends compte aujourd'hui que c'était pas bon.